Bon, on connaît mon concept fort, hein, les fameux top 10, hein. Mais depuis le début, je vous ai fait que des top 10 de choses que j'adore. Mais je pense que ça serait une bonne idée de faire l'inverse. Les Boys et Girls, c'est à cheval pour un autre top 10. Hein. Celui-là, you never see it coming. Hein. C'était une surprise. Hein. J'ai décidé du thème il n'y a même pas 2 jours. Mais je suis très fier aujourd'hui de vous présenter le top 10 de mes sujets de complaintes préférés. Ça, c'est une manière un peu poétique, hein, parce que je voulais rentrer même dans les 10 préférés, là, mais parce qu'il faut le rentrer quelque part. S'il faut rentrer cette vidéo dans une case, c'est un top 10 préféré, mais vu que c'est sujet de complainte, c'est en gros les 10 choses que je déteste par-dessus tout. Et donc, si vous aimez ces choses-là, bon, disons que de 10 à 8, je peux encore être tolérant, mais disons que si vous aimez les choses en haut du 7e rang, ça va être dur d'être pote. Mais avant ça, je vous ai pas parlé de... Ben déjà, je vous ai pas parlé de ce putain de décor. Vu qu'on va parler de trucs de merde, je me suis dit pourquoi pas aller dans la salle de bain. Aller dans les toilettes, faire une vidéo sur des trucs de merde. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça dans le thème. Mais avant ça, une petite chose que j'avais oublié de mentionner la semaine dernière, hein, 2 nouveaux films dans mon top des meilleurs. Hein, on va commencer par le positif. 2 films qui ont finalement atteint le 32e et le 15e rang. 32e rang, bon ça, à la limite, c'est quand même assez commun, des trucs qui arrivent dans le top 30. C'est Orange Mécanique, hein, un Kubrick. Je vous avais dit que j'aimais pas trop 2001, mais sachez que Orange Mécanique, pour moi, est le meilleur des Kubrick, surtout de ceux que j'ai vus. Et franchement, je regrette zéro l'avoir vu. C'est une aventure de déglingo, mais c'est génial parce que c'est tout le temps le bordel. Et l'autre, qui est plus spécial, en 15e place, c'est un film des sœurs Wachowski, celles qui ont fait les Matrix, mais c'est pas Matrix, c'est Cloud Atlas. 15e position, c'est un film de quasiment 3 heures qui raconte 6 histoires en même temps sur différentes époques. On a on a des milieux de 1800, les années 40, non, les années 30, les années 70, les années 2010, 2100 et 2300, un truc du genre. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on voit les trucs qui sont reliés entre les autres et, je sais pas, là, voir plusieurs acteurs jouer les mêmes personnages ou des trucs du genre. C'est une masterpiece beaucoup trop sous-côté. 3.4, je crois, de moyenne, c'est bon, mais c'est pas assez. C'est tellement un banger que je peux que vous le conseiller si vous avez 3 heures à utiliser pour faire quelque chose. Mais bref. Ceci dit, la vidéo, j'avais dit que c'était pas pour vous parler de choses que j'aimais, mais de choses que je déteste. C'est pas pour rien que je suis au shit. Donc aujourd'hui, vous allez savoir les choses que si vous aimez, vous allez pas être mon pote. Vous allez pas être mon pote. Vraiment, mais alors vraiment pas. Bon, commençons tout de suite avec la 10e position. Cette 10e position, c'est celle que vous voyez sur la miniature. Et je sais, ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est un animal... quand même plutôt apprécié par les gens en général, hein, littéralement parce que c'est un des deux principaux animaux de compagnie. Et ben moi je suis team chien, vous avez vu mon chien et tout. Et si je devais avoir un autre animal ou un animal à moi-même en tant que tel, je choisirais aussi un chien. Parce qu'en 10e position, c'est les chats. Les chats. Les chats, ou ce que j'ai appelé les animaux à 2 faces. Pourquoi? Les chats, je dis pas, ils sont cute. Il y en a qui sont cute et tout, mais déjà, de un, je suis allergique. Donc, c'est sûr, quelque chose que t'es allergique, t'aimes pas forcément ça. Bon, j'ai pas mis le lactose dans le top. Non, je suis pas allergique, je suis juste intolérant. Quand même drôle, hein. Le gluten et le lactose, c'est 2 seules choses dans le monde. Si t'es intolérant envers eux, c'est pas grave. Voilà. Sinon, tout le reste, t'as des problèmes, mais pas lui. Bon, bref. Les chats. Le problème que j'ai avec les chats, c'est que c'est du visage à 2 faces. D'un côté, ils essayent de... Ben, ils font des choses mignonnes, mais de l'autre côté, je sais pertinemment que les chats, c'est des égoïstes qui veulent juste recevoir un toit. C'est un peu comme les mêmes avec Chuck Norris, là. Où que tu dis, c'est pas Dieu qui a créé Chuck Norris a créé Dieu, des conneries de même, là. Ben, c'est un peu ça, c'est... Le chat vit pas chez toi, tu vis chez lui. T'es son esclave. Et c'est normal, c'est des animaux maléfiques. Ouais, maléfiques. Et j'ai rien contre les autres félins, il y a vraiment juste les chats.
Parce que moi, les lions et tout, même surtout les tigres, moi, j'adore. J'aime beaucoup parce ils ont une bonne gueule, ils sont menaçants, puis ils sont stylés, ils ont de la classe. Alors que les chats, c'est juste des putains de félins miniatures de merde. Et, et là, je sens que je vais me prendre toute la communauté féline en pleine gueule. Mais j'assume, hein, ça va être la vidéo où vous allez me niquer. Bon, il y a des trucs quand même là-dedans. C'est dur d'aimer ça. Hein, mais voilà. Mais dans les premiers, oui, il va y en avoir quelques-uns. Donc bref. Les chats, pour moi, c'est quelque chose que je ne veux jamais avoir. Et que même si c'est cute, je n'aime pas parce que c'est des animaux diaboliques. Et tout le monde est censé savoir que les chats sont diaboliques. Est-ce que vraiment je vous apprends quelque chose? Voilà, je vous apprends rien. Bon, bref. En 9e, on va aller à l'école sur une matière que j'ai pas eu depuis, que j'ai fini en 5e secondaire et je suis bien heureux de plus en avoir, les maths. Les classes de maths. Pourquoi les maths existent pour tout le monde? Je sais, il y en a qui veulent devenir des architectes ou des mathématiciens ou des profs de maths, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Mais à part pour ces gens-là, soyons tout à fait honnêtes, les maths, ça sert absolument à rien et c'est galère pour rien. J'ai eu 60. Ma pire note à vie dans un bulletin, c'est un 60 en maths secondaire 2. Bon, en même temps, la prof, disons que c'était pas spécialement la prof que je préférais de toute façon, hein, mais même à là, moi, je considère qu'à partir du moment où tu sais faire plus, moins, fois et diviser, le reste, il te sert à R. Tant que tu sais additionner et tout, le reste, à quoi ça te sert de savoir la circonférence d'une boule ou du périmètre d'un triangle rectangle de prisme à forme cubique ou de... Frère, ça m'a cassé les couilles pendant plus de 10 ans. Ah, si, je te jure, j'étais dans une joie jouissive quand j'ai fini mon dernier examen de maths. Et j'aurais pu parler d'autres matières comme héritage. Mais t'inquiète, cette matière-là, je vais en parler un peu plus tard avec un certain livre. Mais j'aurais pu parler de philo. Parce que techniquement, la philo non plus, je suis pas tant fan. Mais la philo, ça fait juste 1 an que j'en fais. Alors que des maths, de tout mon primaire, tout mon secondaire, ça fait 11 ans. 11 ans de ma putain de vie à perdre, à faire des calculs à la con pour calculer des choses que je calculerai jamais de ma Christie de vie. Pourquoi ça devient si compliqué pour faire des trucs avec des formes géométriques dont je m'en bats les couilles? Oh! Désolé à ceux qui aiment les maths, hein, mais moi je suis team français. Hein. Le français, c'est tellement plus important, savoir lire, savoir écrire, savoir rédiger. C'est tellement plus utile que calculer des conneries, frère. Oh! Ah, c'est pas pour rien que c'est ça, c'est inutilement hardcore. C'est inutilement hardcore. Les maths, c'est juste là pour dire, tu galères pas en français? Non, tu galères pas non plus en éthique, en édu, en sciences ou en histoire? Non, tranquille, on va te mettre des maths, comme ça tu vas tu vas en chier. Tu vas en chier. Aïe, 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 aïe. Bon. Après, si je vous dis l'ère de glace éternelle pour la 8e position, et que vous savez plutôt que je suis québécois, canadien, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez deviné de quoi je parle? Je parle d'une saison. L'été, non, c'est pas l'été. L'été, c'est pas, même si, l'été, c'est pas ma saison préférée. Parce que franchement, des fois, on se le brûle et c'est vraiment chiant. Franchement, automne et printemps, c'est pas mal les saisons GOAT, hein, où il fait pas trop froid, pas trop chaud, où c'est beau dehors et tout. Par contre, en 8e, l'hiver. Principalement, l'hiver québécois. Quel enfer! Les gens qui aiment l'hiver, je ne vous comprends pas. Il fait froid, tu dois déblayer tout le temps, et c'est long. C'est tellement long. Nous, les Québécois, on a de mi-novembre jusqu'à fin mars, début avril, pendant entre 4 et 6 mois, le tiers de notre année, il y a de la neige. Le tiers. Vous, en France ou dans les autres places, c'est peut-être 2 mois, puis il fait quoi? -5 ou
Ouh, -5, c'est froid. Mon gros cul, c'est pas froid. Nous, on a des -25, des -30. On a déjà des -35. Ils pensent que leur corps, on est dans les les -40. Fait que non. Non, c'est trop long. Puis on se l'écaille. On doit mettre 46 couches de vêtements pour enfin être comme il faut, être confortable. J'en ai marre. C'est de la merde l'hiver. Je sais, autant pour les deux autres, ne pas avoir de chat et puis faire de match, je peux régler le problème. Mais là, l'hiver, je vais devoir le subir à chaque année jusqu'à ce que je crève. Et oui, j'ai réussi à survivre de l'hiver, mais putain! À chaque année, je redoute ce moment. Et en plus, ça me fait chier parce que ma fête, c'est en décembre, début décembre. Donc, il y a déjà de la neige à ma fête. Ça me fait chier. Je suis un enfant d'hiver et pourtant, je déteste cette saison. Mais pour ça, je veux vraiment rien y faire. Fait que je vais devoir subir. Super. Alors, des fois, la vie, c'est super le fun. Bon. Après ça, je vais vous parler d'un réseau social. Et pendant pas mal de temps, j'aurais pu vous parler d'Instagram. Mais maintenant, j'en ai un. Et franchement, moi, Insta, finalement, j'aime bien. Mais, il y a un autre réseau social très addictif. Hein, c'est pas pour rien que le sous-titre, c'est l'addiction à l'imbécilité. C'est un réseau social que je déteste par-dessus tout, c'est TikTok. TikTok, cette merde. C'est... déjà, sachez que je n'y suis pas, mais que des vidéos de tout ça, j'en ai vu en vierge. Et je commence à en être pas mal tanné, parce que vraiment, c'est l'endroit parfait, soit pour s'attirer des problèmes, soit pour être addict à de la merde. Ce qu'il y a sur TikTok, la majorité du temps, c'est des choses qui te font tellement perdre du temps. Je dis pas que sur Insta, ou sur Facebook, ou sur n'importe quel autre réseau social, le but d'un réseau social, c'est de te faire perdre du temps, ou plutôt d'occuper ton temps inutilement. Mais TikTok, c'est le pire parce que déjà, il y a tellement de polémiques à propos de ça, de trucs de pédo, de trucs graves, là. Ou juste de gens qui restent tellement addicts à cette merde qu'ils sont pas capables de faire autre chose de leur vie. Et je sais que c'est le cas de tous les réseaux sociaux, mais lui, c'est le pire. Parce que c'est le format court, fait que tu dis, oh, encore une. Et c'est de la merde, c'est du contenu qui te donne rien. Il y en a que oui. Il y en a que oui, c'est pour ça que c'est 7e et pas plus haut. Il y a des fois du contenu intéressant. Certains youtubeurs qui se mettent sur TikTok pour je ne sais quelle raison un peu cave. Des fois, il y a du contenu qui est sympa, mais voilà, la majorité du temps, TikTok, c'est vraiment juste devenir de plus en plus con en écoutant des vidéos qui emmènent absolument rien à l'humanité, hein, des vidéos totalement imbéciles. Désolé, hein, et donc vous savez déjà, dès maintenant, que je n'aurai jamais de putain de compte TikTok. Sachez-le. Et voilà. En plus, ça vole du contenu de partout, là. Hein. Il y a des caves. Je suis sûr qu'ils ont regardé des films sur TikTok. Ah, ça me désespère. Bon. En 6e, j'ai dit que je parlerais d'héritage. Déjà, le cours au complet, j'aurais pu en parler, mais j'ai une bonne note, fait que je vais pas m'en plaindre, mais je vais me plaindre d'une chose. D'un des 2 livres. D'un truc poétiquement incompréhensible. C'est un livre d'un gars que vous connaissez probablement si vous êtes québécois, canadien. Leonard Cohen, ça doit vous dire quelque chose? C'est lui qui a chanté la chanson Alléluia. C'est pas la seule chose que je connais de lui, mais ce que je sais, c'est que ses chansons, il fait des très belles chansons. Mais il fait des très mauvais livres. En 6e position, le livre The Favorite Game de ce cher Cohen. Pourquoi aussi haut il y a un livre? Déjà, oui, lire, c'est pas ma passion numéro 1. Mais vu que j'ai fait littéralement un top des livres, vous vous doutez qu'il y a même des livres que j'aime beaucoup lire. Tu vois, là, je suis en train de me lire Génération Smash Bros. C'est un livre absolument incroyable. Hein, vous le savez, il est dans mon top 10. Je voulais me relire, fait que j'ai décidé de le lire, puis franchement, c'est hot. Mais ça, je vais vous dire pourquoi déjà. Déjà, c'est en anglais. Et c'est pas parce que c'est en anglais, c'est de la merde. J'ai lu un autre livre en My October, un autre livre en anglais dans ce cours-là, et même si ce livre-là était pas non plus extrêmement passionnant, il était déjà moins pire. Parce que, Favorite Game,
Non, parce que voilà, de My October, je l'ai lu en livre audio, puis voilà, c'était quand même plutôt sympathique. Mais ça, l'histoire avait pas de crise de sens. C'était bordélique as fuck, poétique. C'est ça pourquoi c'est poétiquement compréhensible, c'est parce qu'il utilise des mots. Déjà, moi, je connais pas tout le vocabulaire français, mais je connais encore moins le vocabulaire anglais. Et là, il utilise des mots que tu verras dans aucune autre œuvre littéraire de toute ta putain de vie. Et là, à chaque 5 mots, tu dois aller voir, qu'est-ce que cela veut dire? Je me demande, ça n'a pas de code de sens. Et tu doutes, en tous les tests que j'ai faits sur ce roman, j'ai pas eu des notes vraiment très bonnes. Donc, j'ai eu 88 dans cette matière-là, mais disons que les 12 points que j'ai perdus, c'est pas mal dans le coin à cause de ça, t'sais. Franchement, ce gars-là aurait dû continuer d'écrire des poèmes et des chansons et juste ne pas toucher à la littérature. C'est un moment tellement pénible. J'ai rien compris. J'ai rien compris à l'histoire censée être un truc autobiographique, mais j'ai rien compris. Le seul truc que j'ai compris, c'est que c'est un juif anglophone à Montréal. Puis il fait des trucs avec des rats. La seule chapitre que j'ai compris, c'est un chapitre où il hypnotise sa maid pour la foutre à poil et se branler. Non, mais c'est vraiment nul, quoi. Vous voulez être mélangé rare, allez-y. Mais franchement, si vous lisez premier degré sans avoir besoin de le lire pour l'école et que vous aimez, vous êtes des êtres étranges et vous venez pas de cette planète. Je refuse de croire que je vis dans une planète où il y a des gens qui trouvent de favorite game passionnants. Non, c'est pas possible. Bon, ça c'était la 6e. En 5e, un duo infernal. 2 séries qui sont là depuis une éternité. Ces séries, pour une série, je veux dire, ces séries-là ont commencé à peu près dans le coin où mes parents sont nés. Ma mère a 58 ans. Mon père a 55. Pour un être humain, même si oui, c'est sûr que tu t'es rendu là dans ta vie, t'es mûr, t'es pas non plus périmé. T'es pas une merde, mais une série qui dure depuis plus de 50 ans, je suis désolé, mais je considère ça de l'abus. Et je vous jure, à côté de ces 2 séries-là, One Piece, c'est court. One Piece a quoi, 1100 épisodes environ? Vous connaissez Top Model, Les Feux de l'amour? Vous connaissez ces 2 séries de merde? Hein, l'épisode, il vient d'être mis, là, c'est genre saison 58, épisode 10 662. Ben non. Déjà, comme The Favorite Game, tu sais, au moins The Favorite Game, il y a un peu de poésie, tu sais, il utilise des mots un peu classe. Les Feux de l'amour et Top Model, c'est une histoire de merde, avec aucune histoire, rien ne va. C'est long as fuck, le générique est nul à chier, les acteurs, même moi, je pourrais jouer mieux, et ça te raconte rien. Ça raconte des broutilles, des trucs insignifiants, des trucs de merde, des trucs de riches, surtout des trucs de riches, des problèmes de riches, genre, oh mon Dieu, j'ai perdu 100 $. Oh mon Dieu, ma copine me trompe avec mon voisin riche. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Tu fermes ta gueule et tu termines cette série un jour ou l'autre, je m'en branle. Mais tu finis ça. J'en ai mort. Je suis sûr que 80% du cast original est déjà mort depuis longtemps. Et que là, il y a des nouveaux qui se disent, c'est le fun de jouer dans une série. Mais c'est pas ça. Tu peux jouer dans littéralement n'importe quoi. Tu peux être un figurant. Être figurant dans n'importe quelle série comme Stranger Things ou de toutes les séries que je vous ai parlé là, c'est déjà 1000 fois mieux qu'être un perso principal dans cette merde. Je vous ai dit c'était la vidéo de la rage. Et là, à partir de 5 jusqu'en haut, là, vous allez voir, là, je vais vraiment pas être content parce que encore là, je règle le problème en ne regardant pas la série, mais ma grand-mère écoute ça. Et si elle n'écouterait pas ça, j'en aurais pas parlé. Mais là, elle écoute ça. Et à chaque fois que je vois des images de ça, j'ai envie de canner. Parce qu'à chaque fois, c'est de la merde. Qui raconte rien avec des personnages random qu'on sent pas les couilles. Pas plus des acteurs, on les connaît pas.
Et il y a des très bons films avec des acteurs que je connais pas. Genre, quand j'ai regardé Memoirs of a Geisha, je connaissais pas encore les acteurs. Bon, là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on connaît personne dans un film ou une série que la série, le film est nul. Mais là, oui, là, c'est nul. Il y a rien qui va. Mais j'ai envie. Là, ça ne tente plus. J'ai envie de me vénérer contre autre chose. Donc, on va parler d'un problème inhérent à ma génération. Ou plutôt, à la génération juste après. La génération de ce que je pourrais appeler les enfants de la Gen Y. Moi, je suis de la Gen Z. Donc, la Gen Z, en fait, c'est peut-être même un peu les enfants de ma génération aussi. Hein. C'est les enfants, en fait, les 2010. Pas mal les 2010, voilà, ceux qui ont moins de 12 ans. Ils utilisent quelque chose qui, je peux me permettre d'appeler une destruction linguistique. Et en tant que futur traducteur, ça me fait mal. Ça me détruit mentalement de savoir ça. De quoi je parle? Je parle de ces mots de Golemont. Les mots, les mots de la génération alpha. Donc, toutes les merdes comme Phantom Dex, Skibidi, pas la tonne de Little Big, ça c'est une bonne tonne. Sigma, Brain Rot, Ohio, Cat, Riz. Ah, je vous dis, j'ai dit trop de mots de merde. En plus, déjà, de un, la majorité, ils veulent rien dire. Ils veulent rien dire. Phantom, c'est quoi? Phantom, c'est quoi Gat? Pourquoi il y a Mew? Mew, le Pokémon. Je veux dire, je suis désolé, hein, ça me fait des remontées gastriques, cette merde. Ah, ça m'a pris du temps à faire mon top, hein. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai rajoutée dans mon top. Et ben, je regrette pas de l'avoir mis parce que, oh mon Dieu, on est en train de détruire la langue. Et là, c'est pas juste la langue française. Ces mots de mongol sont dans toutes les langues, surtout anglaises. Et je te jure, à chaque fois que j'entends des chansons de Golemont avec ces termes de pénis, c'est des termes de con, ils veulent rien dire, ça rend les enfants caves. Moi, mes enfants, si un jour j'en ai, j'aimerais bien, si un jour j'ai des enfants, là, qui vont probablement être soit de la fin de la Gen Alpha ou peut-être même de la Gen Beta ou que sais-je, ces enfants-là, je vous jure, je vais avoir une attention particulière à ne pas les faire tomber dans ce vocabulaire de Golemont. Surtout que d'ici là, peut-être qu'il y a d'autres mots de marde qui vont être créés. Il y a d'autres mots de marde qui vont être créés d'ici là. Ça me désespère. La langue, le langage, une chose qui dure depuis des millénaires, est en train de se faire détruire par des mots dégueulasses qui veulent rien dire et qui sont utilisés à tort et à travers dans des conversations qui ont souvent aucun crise de sens. Ils sont vides de sens et c'est... Non, moi, je trouve ça triste. Je trouve ça fucking triste. C'est tout. Voilà. En troisième. Ça, vous l'avez peut-être vu sur mon Letterboxd. Il fallait que je donne mon... Il fallait que je mette ça quelque part. Mon film le plus détesté de tous. Un film des années 80, espagnol, d'un mec qui s'appelle Mario Camus. T'aurais dû aller te cacher au lieu de faire cette horribilité. La Casa de Bernardalba. El cine desastroso. En français, la maison de Bernardalba, le cinéma désastreux. Bon, si vous avez lu ma critique sur Letterboxd, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cette merde. Il y a absolument rien d'intéressant. Déjà, si vous parlez pas espagnol, regardez pas, vous allez rien comprendre. Déjà, point. Parce qu'il n'y a pas de doublage. En plus, vous regardez ça sur Dailymotion, un site avec 45 milliards de pubs pour Tide, Platinum ou des conneries de lavage de mes boules. Et en plus, il n'y a rien. Tu sais, parce que des fois, des films que t'aimes pas, genre, je sais que ça fait mal, je retourne un couteau dans la plaie, mais genre 2001. J'ai pas aimé l'histoire parce que j'ai rien compris. Ou des trucs du genre. Mais le visuel est époustouflant. J'ai rien à dire. Bernardo Alba a rien. Rien. L'histoire, j'ai rien compris. Les péripéties, inutiles.
sans profondeur. Les personnages inintéressants. Bernard Alba, le personnage principal, l'antagoniste, une vraie connasse, jamais puni. Jamais puni. Ça raconte rien, il n'y a pas d'histoire intéressante. C'est juste du vide en bord. Il n'y a rien d'intéressant. À la limite, j'aurais quasiment préféré un film qui utilise que des termes de Gen Alpha. Ça aurait été quasiment moins horrible. Regarde, là, j'ai mon Letterboxd en face de moi, fait que je vais essayer de vous lire quelques extraits de ma critique sur cette horrible chose qui n'aurait évidemment jamais dû être créée. Hein. J'ai regardé ça il y a déjà un bout. Hein. C'est ça en février? Aïe, aïe, aïe. Ça fait un bout que j'ai regardé ça. Mais ce qui est en chiant, c'est que autant les gros bangers que les grosses merdes, tu t'en souviens toute ta vie. Regardez. Bon. Il y a des scènes vides sans dialogue. Il se passe rien. Déjà, wow, super. L'action existe zéro. C'est ça, les pics, l'action, il n'y a rien, bickering, comme, tout est confus. J'ai pas compris pourquoi j'ai regardé ça. J'ai été confus. Les acteurs, ils ont pas de prestance, ils ont rien. La protagoniste, voilà. Putain, mais je suis quand même content d'avoir vu. Je sais, ça paraît vraiment con avec tout ce que je viens de dire, mais cette merde de Bernardo Alba, là, je suis content de l'avoir vu. Parce que comme ça, je sais officiellement qu'il y a rien de pire. Si un jour, je trouve un film pire que Bernardo Alba, je me nique les veines. Non, mais je sais que je suis peut-être un peu trop extrême, mais vraiment, regardez pas. Là, parce que là, je pourrais quasiment dire, regardez, comme ça, vous allez voir que c'est de la merde. Non! Il y a des films. Et 3.3! 3.3 de moyenne! Ça a la même moyenne que le film Mario! Le film Mario! Qui est certes pas le meilleur film de tous les temps, mais qui reste quand même, pour moi en tout cas, le meilleur film d'animation. Et surtout, une pépite visuelle. Et des moments très cocasses, très sympas, vraiment. Mais pourquoi ça a la même moyenne que cette merde? Et j'espère que les filles qui sont là-dedans, ils ont regretté d'y avoir joué. Hein. J'espère à Kiss, parce que là... voilà, j'ai du Nightmare Fuel. Moi, j'imagine être coincé dans l'univers de Bernardo Alba, là. Puis, franchement, je saute d'une falaise rendu là. Je vais finir... je vais finir comme... Je vous le spoil, hein, parce que c'est de la merde, je vous recommande pas. Hein, il y a la fin... C'est une fille qui se kid. Ben, je vais finir comme elle. Si je serais dans l'univers de cette merde, j'aurais fini comme elle. Heureusement que je suis dans un autre monde bien mieux. Ben, bien mieux. Bien mieux. Il y a deux choses qui existent dans mon monde. Et qui sont des choses que j'aberre de manière extrême. Et vous allez voir, je vais pas y aller de main morte. Déjà que je suis pas allé de main morte avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Là, en deuxième position, un Canadien. Un chanteur canadien. Un Justin. Trudeau, c'est pas Trudeau, hein. Je suis pas fan de Trudeau. Mais très franchement, s'il fallait choisir entre Trudeau et l'autre Justin, je prendrais Trudeau tellement de fois. Je parle de ce gros enculé et je ne pèse pas mes mots. Ce gros enfant gâté pourri, cette merde ambulante, Justin Bieber. Je déteste dire ce nom. Pour être franc, je dis plus souvent tête de bite que Justin. Voilà. Et plus particulièrement, ce que j'aime pas, hein, surtout ce qui... Ah, mes oreilles se meurent en entendant cette chanson-là, c'est Stay. La chanson qu'il a fait avec The Kid Laroi. Et The Kid Laroi, je dis pas que je suis un énorme fan de ce mec, mais disons que depuis qu'il a fait Too Much avec Central C et surtout Jungkook, je lui ai pas mal pardonné et c'est même devenu une chanson que j'apprécie fortement. Et franchement, même si je suis pas fan, j'ai rien en tant que tel contre The Kid Laroi. Mais Stay est une chanson qui me donne des acouphènes et qui me nique la tête. À chaque fois que je l'entends, j'ai envie de cogner sur la personne qui l'a mis. J'ai envie de... Si c'est aléatoire, je nique la radio. J'en ai rien à foutre. Mais bon. Pourquoi Bieber est la pire merde? Déjà,
Pourquoi à chaque fois que je regarde une vidéo de genre les célébrités qui représentent les pays, pourquoi c'est tout le temps lui qui représente le Canada? Hein? Pourquoi c'est pas genre, je sais pas, The Weeknd ou, encore plus logique, putain de Céline Dion? Pourquoi c'est pas Céline Dion qui représente le Canada? Hein? Pourquoi c'est ce con? Pourquoi c'est cette tête de bite moche? Y a rien qui va. Il chante fucking mal. Il a une gueule de con. Peu importe ce qu'il porte. À la limite, ça, c'est pas son pire look. Son pire look, c'est quand il a une moustache. Il y a des gens à qui ça fait juste pas, et lui, c'est le plus laid de tous. Quand il a une moustache, on dirait qu'il a 14 ans. Il a déjà l'air d'avoir 14 ans. Mais là, on dirait qu'il a 12 ans. Avec sa moustache de pénis. Sa moustache, c'est mes poils pubiens. J'en ai... Non, mais c'est... Ah! 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 Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire de ce con de Bieber? C'est qu'il a engrossé sa blonde. Déjà, il y a une blonde, esti. J'ai pas de blonde, il y en a une. Mais en plus, il a engrossé. Ce mec va avoir un enfant. Ce mec va avoir une descendance. Vous savez pas à quel point c'est une terrible nouvelle. C'est la fin du monde, bro. Surtout sachant que les BTS, là, avec tout le job qu'ils ont, et surtout toutes les responsabilités qu'ils ont sur le dos, ils peuvent pas en avoir de blonde ni d'enfant. Fait que les BTS, ils vont crever sans descendance, alors que lui va en avoir une. À part si sa femme avorte, mais bon... j'espère, mais bon, bref. Cet homme, et en plus, je me suis dit, à la limite, si t'aimes pas ses chansons, tu t'arrêtes d'écouter, mais c'est un horrible être humain. Ok, oui, il y a pire. J'aurais pu mettre tellement de monde de merde dans ce top. J'aurais pu mettre Jong-un, Xi Jinping, Donald Trump, Poutine ou n'importe quel enfoiré de la Terre. Mais lui, le pire, c'est que... c'est qu'il est canadien. Il représente mon pays. Il représente mon pays. Il aurait été américain, j'en aurais eu rien à foutre. Mais là, il est canadien, ça me fait chier. Ça me fait chier, putain. Puis quand on demande d'imbécile, il a acheté un singe. Il a abandonné dans un zoo en Allemagne. Déjà acheté un singe, frère. Acheter un crise de singe, j'ai rien demandé, le singe. Je plains ce singe. Paix pour ce singe. Je veux que ce singe vit la meilleure vie et que lui périsse en enfer. Non, je veux pas la mort de ce mec, parce que même s'il crève, ses chansons et ses comportements de merde, ils vont rester. Fait que ça change rien. Et là, j'ai tous les Beliebers contre moi. Hein. J'en ai rien à foutre parce que c'est des êtres humains de merde. Et franchement, s'il y avait une guerre armée contre Belieber, est-ce que je m'enrôlerais dans l'armée et que je me battrais pour la gloire de BTS pour que cette merde n'existe plus, frère. Oh. Un ingrat. Ses voisins si tous ses voisins soufflent le martyr, c'est non. Vraiment un être humain dégueulasse. En plus, ça représente mon pays. Bon, avant de dire mon top 1, je vais te dire quelques petits trucs en vrac qui n'ont pas rapport avec quoi que ce soit, là, mais voilà. Donc, il y a des trucs comme ça que j'aime pas. Donc, évidemment, faire le gazon, faire l'aspirateur, laver les camions, bon, c'est pas des activités qui me passionnent. Mais bon, avec la musique, en plus, sachant que c'est des jeunes de monde, bon, voilà. Quand le monde écrive mal. Quand le monde écrive mal, ça me casse les couilles parce que la langue, c'est censé être respecté. C'est pas censé être écrit comme de la merde. Je te dis, si j'ai un match un jour sur un site de rencontre, ça va pas arriver, je l'ai plus, mais admettons si j'en avais eu un et qu'il y avait une fille qui écrit ça va, S-A, ça dégage. Ça dégage. Une femme qui écrit aussi mal, c'est non. Et petite dernière chose avant de dire le top 1, et je vous dis mon top 1, ça va être un plaidoirie contre la pire chose de tous les temps. C'est un petit truc, c'est rien de bien grave, mais ça me casse un peu les couilles. Hein. C'est quand mon chien il s'assoit sur ma chaise alors que j'en ai encore besoin. Voilà, bon,
Tout ce que je vous ai dit, là, c'est juste des petits trucs. Ouais, c'est un peu con, mais c'est pas non plus. Ça me fait pas arracher les cheveux de la tête. Je me dis que faire arracher les cheveux de la tête, ça serait long en vierge. Mais bref, bon, des petits trucs cocasses de même, c'est pas non plus c'est pas non plus la pire chose au monde. Mais ce que je vais vous parler maintenant, c'est la chose, le meilleur moyen de devenir définitivement aveugle. C'est la chose que je trouve la plus horrible. Et j'en vois à chaque fois que je sors de chez moi, il n'y a pas une crise de foi, une petite fois que j'en vois pas. Et je commence à devenir fou. Je sais pas pourquoi cette chose a été créée. Je sais pas pourquoi les gens ont adhéré à cette mode. Je sais pas pourquoi. Mais la chose que je déteste le plus au monde, c'est un habillement. C'est pas un certain type de chandail ou un certain type de pantalon ou de bas ou de culotte ou de je ne sais qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est une sorte de soulier. Et ça, je vous en ai déjà parlé 2 fois. J'en ai déjà parlé 2 fois de cette merde, mais là, j'ai envie de faire un plaidoyer complet sur ça. La chose que je déteste le plus parmi tout ce qui existe sur cette terre, c'est ça. Et j'ai honte de montrer ça. J'ai honte, mais de fou de vous montrer cette merde. Et j'en montrerai pas plus. Les Crocs. Pire que les chats, pire que les maths, pire que l'hiver, pire que TikTok, pire que de Fit Game, pire que les émissions de merde de ma grand-mère, que le vocabulaire des jeunes alpha, pire que la Casa d'Alba, et même pire que Sting et Bieber. Oui, c'est possible. Être pire que Bieber, c'est possible. Et c'est ça. C'est un vêtement absolument horrible. À chaque fois que j'en vois, j'ai envie de dégueuler toute ma vie. En fait, j'ai envie de brûler. J'ai envie de brûler toute cette merde. Et vous savez quoi? Si... Je vais pas le faire, hein. Je suis pas un criminel, hein. Mais si je devais avoir un casier, ça serait pour incendie criminel dans un magasin de Crocs. J'aurais aucune honte. Je le ferai pas, je vous rassure, je suis pas un criminel. Mais voilà, sachez juste que... Ouais. C'est parce que dernièrement, j'en ai vu un magasin de cette merde et je suis désespéré que cette chose existe. Un magasin de ça, c'est une terrible nouvelle pour l'avenir de l'humanité. J'ai tellement de désespérance à vous parler de ça, frère. Oh mon Dieu. Je l'ai dit 2-3 fois. C'est moche as fuck. Des trucs en plastique de merde, avec des trous, faits avec genre un clou. Pourquoi? Et c'est pas parce que des belles couleurs. Achète-toi des souliers avec du jaune, avec du bleu, avec du rouge, avec des motifs, avec un truc stylé. Ça, c'est pas stylé, c'est pas beau, c'est pas moche. Alors oui, c'est moche, c'est pas beau, c'est pas stylé, c'est dégueulasse, c'est laid, c'est pas confortable, c'est de la merde. Et si un jour vous me voyez emporter, c'est que je suis soumis à l'esclavage. C'est que je suis soumis à l'esclavage, je ne porterai jamais ça de mon plein gré. Et à chaque fois que je vois ça, je vous jure, ça et Bieber, c'est mes 2 plus gros red flags. Et vous savez à quel point j'aime les filles. Vous le savez très très bien. Et ça là, le fait qu'il y ait des filles qui portent ça, là, ça me désespère. Je crois plus à l'humanité quand je vois ça. Ma blonde, ça n'existe pas encore, hein. Vous inquiétez pas, c'est un jour j'en ai une, vous allez le savoir vite. Mais je vous jure, si un jour j'ai une blonde, elle ne portera jamais cette merde. C'est clair et net. Et bon, fan de Bieber, bon, aussi, hein, c'est sûr, si elle aime Bieber, ça dégage aussi. Hein. Mais limite, je préfère une belle Bieber qu'une porteuse de Crocs. Limite, évidemment, les deux, c'est de la merde, mais si j'étais obligé de choisir entre les deux, voilà. Et évidemment, vous en doutez, y a eu des collabos entre ces deux choses. Hein. Il
Je veux dire, moi, j'ai pris l'excuse de la pire image de l'histoire de l'humanité, hein, avec, c'est ça, un Bieber avec des crocs, hein, ça, c'est clairement l'image la plus dégueulasse que j'ai jamais vue de l'humanité. Et... Non, non, je vous dis, moi, une fille 10 sur 10 qui emporte, ça devient une 4 sur 10. Non, même pas, non, fuck off, ça devient 0. Ah, non, pourquoi j'ai dit ça? Non, ça fait pas juste enlever 6 points. Il y a jamais un monde où ça fait juste enlever 6 points, ça fait enlever tout, frère. La plus belle femme au monde avec des crocs, c'est un red flag quand même. Ça et Bieber, c'est les deux plus gros red flags de l'univers. Et ça en particulier. Oh, moi, je vois bien hein, que là, ça dure depuis 40 minutes. Là. Vous avez marre que je déferle ma haine. Bon, on va dire que c'est fini là. Je vous répéterai pas, vous savez très bien c'est quoi ces choses absolument horribles que l'humanité a créées. J'ai envie que toutes ces choses disparaissent. Bon, il y en a que, bon, genre l'hiver, ça va être un peu dur de faire disparaître ça, mais bon. Bref. Donc, on avait chacune une catégorie, hein, le pire animal, la pire matière à l'école, la pire saison, le pire réseau social, le pire livre, les pires séries, le pire langage, hein, le pire film. Puis je commence à être malade de cette vidéo, frère. Non, mais je voulais quand même, je voulais la faire pour vraiment vous dire que ces choses-là, c'est non. C'est non. C'est un crime d'aimer ces choses-là. C'est un crime. Franchement, je sais, on a dépassé les 50 abonnés. Je suis très content. Hein? Mais si vous êtes fan d'une de ces choses-là, vous pouvez vous désabonner tout de suite parce que maintenant vous savez que je déteste ces choses-là. Je vous le dis tout de suite. Désabonnez-vous si vous aimez une de ces choses-là. Et si vous détestez comme moi ces choses-là, ben voilà, merci de me soutenir dans ma campagne contre toutes ces choses. Bon, ok. Chat, maths et hiver, bon, disons que ces trois choses-là, c'est quand même... Je suis capable de vivre avec, c'est juste que voilà, il fallait que le top 10 il se remplisse. Mais voilà, de TikTok jusqu'au Crocs, si vous aimez ces choses-là, voilà, c'est une vidéo bien intéressante. Maintenant, vous savez ce que je déteste par-dessus tout. Et comme je vous l'ai dit, là, il reste 2 vidéos. Ben, les 2 vidéos, encore là, ça va être mystère. Hein, vous allez découvrir semaine après semaine qui sont ces films. Ah oui, qui sont ces films. Qui sont ces vidéos hein, qui vont terminer l'été. Mais avant de finir l'été, et pour commencer où il fallait que je fasse cette vidéo, que je vous montre ma partie haineuse. Parce que j'ai une partie haineuse de toutes ces choses-là. Il fallait que je vous la montre. Et là, je vous ai faite. Donc, maintenant que c'est fait, je vais essayer le plus possible dans mes vidéos d'être quelqu'un qui n'est pas vénère, qui n'est pas en colère. Toute ma haine est dans cette vidéo, maintenant, tranquille. Donc, à la semaine prochaine, pour une vidéo qui va probablement, fort sérieusement, être moins haineuse et surtout qui va parler de choses... qui va sûrement parler de choses meilleures. Espérons-le. Alors en même temps, depuis que j'ai fait des critiques, j'en ai jamais fait de négatives. Ça se peut qu'à un moment donné, une critique négative qui arrive. Hein. On sait jamais. Peut-être la prochaine, peut-être une autre. Qui sait? Voilà. Allez. Ça dégage. Ah. Ok, là. Non, faut que je finisse ça là, sinon je vais crever.